Le programme Bienvenue à la maternelle, c'est un programme qui est universel. C'est un programme qui permet l'accompagnement des parents. C'est un outil fantastique pour être capable de faciliter cette relation-là entre le parent et l'école. La trousse qui fait partie intégrante du programme et permet à tous les enfants qui vont faire leur rentrée scolaire de recevoir du matériel qui pourra soutenir leur développement sur tous les domaines cognitifs, sur le plan langagier, au niveau de la motricité, sur tous les plans. Ce programme-là, il y a quelque chose non seulement pour l'enfant, mais aussi pour les parents. Les activités de Bienvenue à la maternelle sont vraiment donnent le ton pour la vie scolaire. Donc, un enfant qui débute, une famille qui débute dans un système scolaire a une première chance d'être exposée à la vie scolaire. Le matériel est vraiment ouvert à l'intérieur du sac. On a des lettres aimantées, on a des crayons, des ciseaux. C'est important que les enfants puissent manipuler tout ça en famille et jouer avec ça avant la maternelle. Le parent ou la personne significative dans la vie de l'enfant est son premier éducateur. La famille met l'emphase sur l'importance de l'école avant que l'enfant ne commence l'école. Parce que les parents sont l'adulte principal dans la vie d'un enfant, quand un enfant se rend compte que son parent est absolument intéressé à son apprentissage et à son développement complet, que ce soit social, affectif, l'enfant est porté à bien faire sa transition à l'école. Le lien d'attachement qu'a l'enfant avec les personnes significatives de sa vie, ça va appuyer tous ces domaines de développement. Le sac Bienvenue à la maternelle, on peut retrouver des livres, des outils de développement de la littératie. Les familles peuvent s'amuser, aller appliquer qu'est-ce qu'ils lisent. Si le parent a pris le temps de s'asseoir et lire avec ton enfant, tu crées quand même des liens et en même temps, il y a un apprentissage. Dans la trousse, il y a des choses pour dessiner, des choses pour lire, toutes sortes d'affaires qu'aime beaucoup ma fille. Alors, je suis sûr qu'on va utiliser ça. Le parent étant le premier enseignant de l'enfant, ce rôle est très important. Donc, il est important que le parent prenne le temps de jouer avec l'enfant, puis de le familiariser avec différents aspects de la vie. La chanson, la lecture est toujours quelque chose qu'on promouvoit. Pour les enfants, tout s'apprend en jouant. Et c'est important de prendre le temps d'avoir des jeux pour eux, des jeux constructifs, mais en même temps de laisser leur imagination, de laisser leur créativité venir. On peut créer toutes sortes de jeux. C'est tout un développement cognitif, c'est un développement de socialiser ensemble au niveau du langage qui va développer. Quand on joue avec un enfant, c'est sûr qu'il y a quand même une structure. Donc, des activités informelles, non structurées, de partager, d'attendre son tour, de poser une question, d'être poli, de savoir comment communiquer, interagir avec d'autres enfants et adultes. Donc, je pense que peu importe le jeu, il y a implicitement des choses, des habiletés qu'un enfant peut apprendre. Ça devient intrinsique, instauré dans leur cerveau et ils s'en servent dès leur passage à l'école pour entrer dans des relations saines avec les autres adultes et leur père de classe. Quand l'enfant joue avec quelqu'un, que ce soit un enfant ou un adulte, ça va l'amener, ça va l'interpeller à vouloir communiquer. Donc, on voit déjà là que ça soutient le développement de son langage. Par ricochet, ça va l'amener à aussi raisonner, à tenter de régler des conflits. Comme être humain, on interagit avec les autres de façon continue avec l'enfant. En interaction, ça lui permet de développer les compétences nécessaires dont il a besoin pour entretenir ces relations-là avec autrui et donc d'apprendre de façon continue. C'est important de penser au développement affectif des enfants. Vous avez à créer ces liens-là, le parent, l'éducateur et l'enfant. Les organismes communautaires jouent un rôle important. Ils peuvent un peu pallier aux écarts qu'il pourrait y avoir pour les différents enfants qui se retrouvent dans différents milieux puis où la stimulation est peut-être différente. En ce sens-là, les organismes communautaires ont un rôle essentiel à jouer pour offrir quelque chose d'universel, de constant. Ça prépare l'enfant à sa vie et à son entrée scolaire. On touche vraiment à tous les éléments de préparation à la maternelle. Donc, chanter, lire, jouer, écrire, jouer, c'est très, très, très important à nous. Et on est excités pour le mois de septembre, voir comment ça va se passer. Je me sens bien. C'est vraiment de stimuler chaque moment, profiter de chaque occasion quotidiennement pour parler, chanter, jouer et lire à tous les jours.